Bonjour à tous, je vais planter les aubergines aujourd'hui parce que elles grandissent pas. J'ai eu une attaque de cochenille puisque j'ai les plantes d'intérieur dans ma véranda qui sont attaquées. Les plantes ont du mal à pousser, j'ai réussi à enrayer l'attaque de cochenille mais elles ne poussent quasiment plus, alors autant les repiquer plutôt que de les laisser stagner en poche, ça sert à rien. Je vais toutes les repiquer et donnera ce que ça donnera. D'ailleurs j'ai commandé des plants, des marais chez Truffaut. Et malheureusement ils n'ont plus d'aubergines. D'ailleurs la moitié des choses que j'ai commandées ils ne les avaient pas au final, donc bon, ils remboursent évidemment, mais voilà, c'est dommage. Si ces aubergines là ne donnent pas, je n'aurai pas d'aubergines cette année. Ce sol, il est très sableux, hein. Je vais ajouter du compost autour des pieds pour leur assurer une bonne reprise. En revanche il est très meuble, le sol. Ce que j'adore avec ces poches, c'est que les plants sentent même pas qu'ils sont repiqués. Ah, je m'attendais à un développement racinaire encore moins important que ça. Comme vous pouvez voir, les plants sont vraiment petits. Je pense que la moitié ne repartiront pas forcément. On verra ce que ça donne. Alors, les tomates ici sont bien reparties, hein. On peut voir que celles-là, elles sont bien reparties. Ça commence à fleurir. Les haricots ici poussent doucement. Les tomates qui sont plantées là, je vais les pailler. On voit qu'elles luttent quand même, mais c'est celles qui ont été repiquées en dernier, qui auraient dû être repiquées depuis bien longtemps. Les haricots à rames vont bientôt commencer à envoyer des rames pour s'accrocher sur le grillage. Très bonne chose. Ah, ben voilà, regardez. On en a un ici. Alors, les haricots à rames, c'est donc des haricots grimpants. Et s'ils n'arrivent pas à grimper, on va les aider. Voilà. Maintenant, c'est bon, c'est parti. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres rames qui ont été envoyées et qui n'arrivent pas à trouver le grillage. Ça a l'air bon. Ici, on en a une qui a grimpé. Là aussi, on peut voir, celle-ci, elle est perdue. Pour les autres, c'est pas encore le moment. Donc, j'attends de la jardinerie Truffaut mes fraisiers, mes plants de poivrons. Et je crois que c'est tout. J'avais commandé aussi des poireaux, des marais, puisque les poireaux c'est très long. Et une botte, ça coûte pas grand chose, une botte de 50 plants. Mais malheureusement, ils n'en ont pas non plus. Donc je vais devoir démarrer des poireaux. Certains légumes qui sont très longs comme ça, je préfère laisser le soin aux autres de les cultiver et de les démarrer, et moi pour par la suite les repiquer. Il faut choisir ce qu'on veut faire, il faut choisir ses batailles. Ici, cette parcelle qui a été recouverte de compost la dernière fois, c'était la parcelle à pastèques, j'ai repiqué les pastèques dedans. On a quelques laitues qui ont été repiquées aussi par Simonie. Donc j'ai repiqué 5 plants de pastèques. 5 plants de pastèques sur la longueur du rang. J'ai recommandé des semences parce que j'en avais commandé, mais malheureusement en Hollande, là où j'avais fait ma commande, eh bien le paiement n'est pas passé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai recommandé des semences de pastèques qui vont arriver, Sugar Baby, celles que j'aime bien faire. Pour les pastèques, j'ai mis que 5 plants et clairement ça pourrait être suffisant, mais je veux être sûre de pouvoir en ressemer si nécessaire, s'il y a des plants qui se font manger notamment. Car avec les pastèques, c'est vrai que ça donne des fruits qui sont assez gros et qui se gardent suffisamment longtemps pour qu'on n'ait pas besoin d'en planter des tonnes et des tonnes pour faire du stockage en fait. Nous, je crois que sur 4 pieds, on a tenu, sachant qu'on en mange quand même pas mal, on a tenu plus de 6 mois. Les pastèques sont des courges, donc le fruit va se conserver comme des courges. Autrement dit, dans un endroit lumineux mais pas au soleil, frais et ventilé, suffisamment ventilé. Donc on évite de mettre ça dans une cave à l'ombre si on veut les conserver. Et les pastèques ensuite, moi quand je vois qu'elles commencent à être un peu vieillottes, je les récupère, je les coupe en tranches et je les mets au congélateur comme on faisait au Vietnam. Et on mangeait le dragon fruit, le fruit du dragon comme ça.
Et c'était très bon congelé, ça rafraîchit vachement et comme la pastèque c'est beaucoup d'eau, ça tombe bien. Après en plus on peut très bien juste passer ça au blinder pour se faire une sorte de jus de pastèque en rajoutant un peu d'eau si on veut ou du jus de citron, c'est top. Alors dans la serre les tomates poussent bien, hein. Ça c'est les plants que j'ai repiqués. Ça c'est le plant qui s'est semé tout seul. On peut voir que on a des fleurs. Donc là, vous voyez, il va falloir que je commence à tailler les tomates parce qu'on a des gourmands qui poussent de partout. Regardez ici. Celui-là, c'est un gourmand par exemple. Mais là, il fait très humide. D'ailleurs, il va pleuvoir encore, je crois. Ces 2 derniers jours, on n'a pas eu trop de pluie. On a eu de la chance, donc j'ai passé les 2 derniers jours à tondre tout le jardin. C'était long, à la tondeuse électrique. Parce que chez nous, tout ce qui est thermique ne fonctionne pas. C'est toujours en rade, donc avant de commencer quoi que ce soit, c'est parti pour des réparations. J'ai pris la tondeuse électrique, tant pis si ça m'a pris 2 jours. Mais au moins, c'est quasiment terminé. Il me reste juste un coin à faire. Et donc... on a eu de la chance, il a fait beau, mais là le temps tourne, il se remet à pleuvoir depuis hier soir et là même en serre, mes plants de tomates sont humides. Comme ils sont humides, je ne vais pas tailler maintenant parce que c'est là où on va favoriser un développement de maladie. Je vais attendre cet après-midi s'il y a du soleil qui fait bien sec et là je viendrai tailler les gourmands. Et bien sûr, je n'arroserai pas les plants derrière au risque d'arroser les plaies que j'aurais fait quand j'ai taillé mes gourmands. Comme vous pouvez voir, en serre, on a des fleurs qui se forment un peu partout sur les plants. Les laitues que j'ai repiquées sont bien reparties. Maintenant, il faut que je repaille ici parce que les herbes commencent à pousser. Bien sûr, avec la tonte du jardin, j'ai récupéré l'herbe que j'ai mis sur les pommes de terre, en partie pour les buter. J'en ai pas mis une trop grosse quantité non plus parce que je veux pas que ça entre en fermentation avec la chaleur. On sait ce que ça donne, un tas d'herbes posées comme ça fermente, ça se décompose pas bien parce que c'est que de l'azote. Et j'en ai mis une petite couche pour nourrir donc les pommes de terre durant la croissance et je vais rajouter du foin par-dessus. J'ai fait un petit désherbage des haricots hier. Ça c'est les haricots nains, donc ceux-là ils n'auront pas besoin d'être tutorés. Et comme on peut voir, ils n'envoient pas de rames. Ils n'auront pas besoin d'être tutorés, mais par contre ils auront besoin d'être butés. Donc on va venir ramener de la terre sur les pieds pour leur permettre d'être bien enracinés et de ne pas se coucher avec le vent. Donc justement, en nettoyant entre les rangs, j'ai ramené la terre contre les haricots pour pouvoir les buter légèrement. Ici, on a les carottes et partout où on voit que la terre n'a pas été retournée, sur ces zones, c'est là où les carottes poussent. On peut en voir ici. Donc quand vous avez fait vos semis de carottes, même quand les plants sont tout petits, il faut les désherber parce que ça pousse assez lentement, alors que les herbes qui vont pousser, elles, à l'endroit des semis, vont avoir une croissance assez rapide, assez fulgurante et vont vite dépasser nos semis de carottes qui vont se faire complètement étouffer. Derrière, on ne retrouvera rien. Donc même si c'est délicat et que ça prend du temps, moi juste pour cette petite zone hier, ça m'a pris 3/4 d'heure je crois. Mais il faut le faire, c'est comme ça. Et alors la question en ce moment qui revient beaucoup, puisque c'est la période, les limaces. Vous êtes nombreux à me demander ça. Pour les limaces, moi ce que je fais c'est que j'évite de mettre du paillage partout. Je sais qu'on vous dit qu'il faut absolument toujours pailler son sol, évidemment c'est la meilleure option qu'on a quand on veut bien respecter la vie du sol et quand on veut respecter les principes de la permaculture. Seulement, en faisant comme ça, j'arrivais pas à avoir de salade. Je veux dire que les légumes fruits comme les tomates, les aubergines, s'ils sont suffisamment développés, il n'y a pas de risque avec les limaces. Mais tout ce qui est légumes feuilles et légumes racines aussi, je me faisais complètement piller par les limaces. Évidemment, à un moment, on cultive, on a envie de récolter, même si voilà, on se dit on va pas utiliser de produits pour se débarrasser des limaces, on doit absolument pailler son sol, donc tant pis, je vais leur laisser mes plants. Ça va un temps, ça va un temps, mais après au bout d'un moment on se dit bon allez, faut quand même manger, c'est de l'investissement, c'est du temps, donc c'est normal de ne pas vouloir tout se faire dévorer par les limaces. Donc pour ne pas avoir trop de limaces au potager, j'évite d'avoir trop de paillage, déjà des trop grosses quantités, parce que plus la quantité de paillage va être importante et plus les limaces vont trouver de la fraîcheur en journée et vont rester là et ensuite la nuit aller se promener et tout nous dévorer. Si je paille des zones donc comme les concombres ou les pastèques, je vais mettre une couche de paille ou de foin qui va être assez fine, pas trop épaisse. Comme ça le sol est quand même un minimum couvert, mais le soleil va pouvoir quand même passer, chauffer suffisamment la matière de manière à ce que les limaces n'aiment pas y rester en journée et donc elles aient besoin d'aller beaucoup plus loin. Les zones où je fais des semis directs, je ne paille jamais et c'est dépaillé bien avant
de faire le semis. Je sais que c'est pas le conseil que beaucoup de gens veulent entendre, parce qu'on veut entendre il faut couvrir son sol, il faut respecter la vie du sol, etc. Mais déjà on crée de la vie hein, en cultivant notre jardin, qu'on paille ou qu'on paille pas quand même. On favorise la vie du sol, c'est déjà ça. Mais on fait surtout son jardin parce qu'on veut se nourrir. Et donc comme vous pouvez voir ici dans mon jardin, il y a quand même pas mal de rangs qui ne sont pas couverts. Alors sur toutes ces zones, on a des plants qui poussent, on a des semis, voilà. Les carottes, on ne peut pas les couvrir, c'est impossible. Les épinards, c'est un peu pareil, ils se feraient dévorer. Par contre ici, le maïs, d'ailleurs on en voit qui commence à lever. Ce carré de maïs, lui, est paillé, puisque les plants de maïs ne vont pas trop être attaqués par les limaces en général. Ils n'aiment pas trop ça, c'est pas suffisamment tendre. Les pastèques pourraient être dévorés, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'on a une couche de foin qui est vraiment légère. C'est le temps juste que la plante soit suffisamment développée pour que je puisse remettre une bonne couche de paillage et bien protégée pour l'été. Ensuite, évidemment, on décale bien le paillage autour du plant qu'on vient de repiquer de manière à ne pas l'étouffer trop en dessous et que ce soit plus facile pour les limaces de venir et de nous grignoter ces petites feuilles précieuses. Les copeaux de bois sont aussi une solution. Les limaces n'aiment pas se déplacer sur les copeaux. Certainement que c'est trop acide ou que la texture leur déplaît. Si je mettais du foin dans mes allées, entre mes rangs, j'aurais des limaces sous le foin et évidemment j'aurais des limaces la nuit dans les rangs qui seraient en train de tout me dévorer. C'est pour ça que j'arrive à cultiver les laitues sans tout me faire voler. En début de saison, il y a eu pas mal de limaces parce que j'avais paillé une zone du potager et que l'hiver dernier, je n'ai pas laissé les volailles assez longtemps dans le potager aussi. Quand on a des poules et des canards, c'est intéressant de les mettre dedans déjà pour la fertilisation qu'ils vont apporter, le fait qu'ils vont gratter le sol, déparasiter si on a eu une infestation d'un insecte ou un autre. Les poules vont réguler ça, mais surtout, elles vont éloigner les limaces et les escargots. Maintenant, mes canards et mes poules ont accès aux 2/3 de la clôture qui donne sur le potager. Donc, toutes les limaces qui viendraient par ces zones pour se rendre au potager, les limaces et les escargots, eh bien ils se font en général dévorer avant d'arriver à destination de mes laitues. Les poules et les canards, pour ça, font une très grosse différence. Évidemment, le paillage. Voilà, évitez de mettre trop de paillage. Je me suis obstinée pendant des années à me dire non, il faut absolument que ce soit paillé, il faut absolument que j'ai 20 cm de paillage, c'est la règle. Mais non. Non, c'est pas la règle, ça dépend. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec les limaces et il y en a qui ont des problèmes. Nous ici, c'était vraiment très important au point que matin et soir, je passais 3 quarts d'heure au lever du jour et au coucher du soleil avec une lampe torche à ramasser les limaces. Je ramassais à peu près un demi-seau de 10 litres, donc 5 litres de limaces, rendez-vous compte. Évidemment, je nourrissais tous les oiseaux du quartier, ils étaient très contents. Mais c'est quand même une grosse quantité de limaces. C'est 3 quarts d'heure matin, 3 quarts d'heure le soir, tous les jours. Hormis quand il fait extrêmement chaud, en période où il fait beaucoup trop chaud, elles commencent à partir. Donc arrivé à la mi-juillet, nous ici, on les voit disparaître. Mais durant tout le printemps, c'était quand même beaucoup de travail et beaucoup de temps passé, tous les jours, pour finalement... Pas tellement parce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 limaces qui restent et elles en une nuit elles peuvent nous faire un carnage sur un rang de laitue sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est mes techniques pour éviter d'avoir trop de limaces. Je dis pas qu'il n'y en aura aucune, mais déjà on va réguler suffisamment la population pour pouvoir avoir des récoltes. Alors ici, près de la clôture, je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai repiqué des melons, on peut voir qu'il y en a un qui a eu une feuille de manger. Déjà je me demande si c'est pas un long coup de canard qui serait arrivé jusque là. Ici on a encore du melon. J'ai planté quelques laitues entre. Ah, celui-ci, voilà. Vous voyez quand ils sont près de la clôture? Hop là, le pauvre. Il va bien? Oui. Et j'en ai planté d'autres ici qu'apparemment les canards n'ont pas encore trouvé. Donc près de la clôture ici, je suis obligée de planter des légumes que les canards ne vont pas me manger. Je pourrais pas me mettre des laitues par exemple le long ou des épinards, tout ce qui est légumes feuilles ils adorent évidemment. Ils mangent aussi les courgettes, à savoir hein, s'ils arrivent à atteindre un plant de courgettes qui est une courgette qui pousse, ils grignotent le bout de la courgette. Donc avec les canards et les poules il faut faire attention s'ils peuvent passer la tête par la clôture. Sinon si vous avez peu de place, que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre vos laitues trop éloignées, que les poules pourront y accéder ou les canards, ben, il va falloir mettre du grillage à poules, petit grillage petite maille tout en bas. Donc en 50 cm, en général ils les vendent en 50, en 1 mètre, en 1 mètre 50. 50 cm de large, ça suffit largement pour les empêcher d'atteindre votre potager. Regardez, c'est mieux quand c'est tondu quand même. Hein.
Un patou. Ça fait moins de tiques, hein. Alors voilà, comme vous pouvez voir, les pommes de terre ont été butées avec de l'herbe. Et maintenant, il faut encore que j'ajoute une couche de foin. On commence à avoir des pommes de terre qui sont en fleurs. Quand elles sont bien en fleurs, qu'elles ont bien fleuri, que les fleurs commencent à faner, généralement on peut commencer à récolter. Les prunes ne sont pas encore mûres. Elles sont encore bien vertes, par contre elles sont bel et bien là. Nous allons avoir nos premières noisettes cette année. Je ne sais pas si vous allez voir de là, mais moi j'arrive à voir des petites fleurs. Les cerises vont bientôt être prêtes. Bientôt. C'est génial. Nos premières cerises. L'année dernière, on en a eu. Très peu, effectivement. Mais les oiseaux avaient tout mangé. Maintenant, je crie pas victoire. Si ça se trouve, j'ai arrivé. Ils se seront déjà fait une régalade. Dans la serre à poivrons et piments, j'ai commencé à nettoyer cette bande ici. Il me reste tout ça à nettoyer. Et regardez, on a une sorte d'arbre qui commence à pousser ici. J'ai presque envie de le laisser parce que cette serre de toute façon va s'effondrer et je me dis finalement peut-être qu'il pourrait l'aider à se maintenir et en plus ça ferait un peu d'ombre, ce serait pas un mal. C'est dommage, je l'aime bien cette serre, ma toute première serre. Quand Renaud m'a construit cette serre, la première fois, donc il m'a installé la bâche, j'ai passé une journée entière dans la serre. J'avais quasiment rien à planter, quasiment rien à y faire, mais j'étais tellement bien. La première serre, c'est quelque chose. Les oignons ont commencé à nous faire des fleurs. Et il faut les retirer parce que sinon, évidemment, ils montent en graines. Mais par contre, à partir du moment où ils commencent à vouloir fleurir, ils ne vont pas se conserver très longtemps. Donc il faut les récolter assez rapidement et les manger surtout rapidement. Moi, je ne pense pas que j'aurai des oignons qui seront de belle taille. Je ne pense vraiment pas. Peut-être sur les oignons jaunes un peu plus. On commence à les voir qui sortent du sol. J'espère pouvoir les laisser en terre suffisamment pour qu'ils grossissent encore plus. Sinon tant pis, c'est pas grave, ils iront, je les découperai, ils seront tout petits et puis je stockerai ça. Il y en a un, je crois, qui est en train de pourrir, malheureusement, là je le vois au milieu, il a une couleur bizarre. Je stockerai ça au congélateur s'il le faut et je garderai aussi bien sûr les feuilles avec lesquelles on peut cuisiner, qui ont ce goût d'oignon, qui sont très très bonnes en salade ou même dans n'importe quel plat poêlé, peu importe, même en soupe d'ailleurs, et je couperai ça en rondelles pour le congeler aussi. Ce sera pas perdu, on aura quand même de la matière. Les laitues vulcanes, là, les laitues rouges, elles repartent bien. Si vraiment d'ailleurs au niveau des limaces vous avez une grosse pression, sur vos laitues, sachez que les limaces, si elles ont choix, elles mangeront les laitues les plus vertes. Donc ce sera ces laitues-là qu'il faudra éviter de semer. Vous pourrez semer des laitues rouges. Plus elles sont rouges, moins les limaces les aiment. C'est comme ça. Bon, maintenant il faut que je mette du compost sur mes aubergines. Si on n'a pas assez de compost pour en mettre partout sur le rang et vraiment le recouvrir, on peut seulement en mettre directement au pied de chaque plant pour les nourrir. Ce sera plus localisé, ce sera un peu moins de fertilisation, mais ça permettra de répartir un peu mieux entre chacun des plants qu'on va mettre en terre. Bon, et bien moi je pense que je vais reprendre la tondeuse pour ce qui me reste à faire ici. On peut voir derrière moi que c'est assez haut, les herbes. Ensuite il faut que je nettoie les poulaillers. Nous avons 3 coqs en moins. En fait je pensais avoir 3 coqs soies et 3 poules soies. Je n'avais que 2 poules soies et 4 coqs. Donc j'ai gardé mes 2 poules soies, elle plus sa copine qui n'est jamais avec elle d'ailleurs. Et le coq soie qui était blanc aussi. À la base je devais préparer Niles, c'est ce que j'avais prévu de faire, donc mon coq coucou de reine. Seulement, Marguerite, sois gentille avec elle enfin. Seulement quand je l'ai pris pour le préparer, eh bien j'ai pas pu. C'est comme ça. Il m'a regardé avec son gros nieu de côté, là j'ai plongé mon regard dans son nieu et je me suis dit non, je peux pas lui faire ça, c'est Niles, il est trop sympa. Autant il blesse les poules, il fait pas exprès, il est gros, c'est comme ça.
autant avec moi il est adorable, c'est vraiment une crème. Maintenant 3 coques en moins, ça fait quand même bien la différence au niveau du champ. Et sur les coques soie, ben évidemment comme prévu, il n'y a rien à manger. Rien du tout.